paix de Dieu soit avec chacun de nous, que la grâce et la communion de Dieu. Oui, allons prier pour mettre tout dans la main de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce matin, nous te proclamons, nous te courons, Seigneur Dieu. Toi qui nous as donné la souffle de vie, Seigneur Dieu, et c'est pour cela que nous sommes là ce matin à te prier, Seigneur Dieu, pour proclamer ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. C'est le seul qui ouvre les cœurs, qui ramène le chemin, où il n'y a pas de chemin. Que ta grâce soit avec chacun de nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, notre sujet ce matin, cherchons le chemin de la vérité. Cherchons le chemin de la vérité. Oui, nous allons trouver l'exemple dans la parole de Jean 14 et le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Oui, notre sujet c'est cherchons à connaître le chemin de la vérité. Et nous voyons là que le Seigneur nous dit, je suis le chemin et la vérité. Oui, mes bien-aimés, nous sommes sous cette terre-là, mes bien-aimés. Chacun de nous, nous marchons d'une manière, chacun de nous, nous suivons chacun notre voie d'une manière ou d'une autre. Et parfois, nous pensons que nous sommes dans la justice, nous pensons que nous sommes dans la droiture. Oui, ça arrive. Mais ce matin, nous voyons qui est-ce qui nous parle. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui a été à la croix immolé, c'est lui qui a pris toutes les rançons pour chacun de nous. Mais il nous dit, je suis le chemin et la vérité. Oui, parce que le seul chemin aujourd'hui que l'on peut avoir l'assurance, c'est le chemin de la vérité. Et qui est-ce qui détient la vérité? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul qui a été à la croix. Et par sa mort, il a prouvé qu'il détient la vérité jusqu'à la mort. Oui. Parce que quand nous marchons dans la vérité, ce n'est pas nous marchons dans la vérité quand ça nous plaît ou quand ça ne nous plaît pas. Mais Jésus-Christ a montré la preuve de cette vérité-là. Oui, il a passé par la tribulation, il a passé par les difficultés, mais il n'a jamais abandonné le chemin de la vérité. Et c'est pour cela qu'il a dit, nul ne va au Père sans passer par lui. Passer par lui parce qu'il connaît le chemin de la vérité. Il connaît les situations de la vérité. Et c'est pour aller vers le Père, il faut marcher avec Jésus-Christ. Il faut que tu aies Jésus-Christ comme ton bouclier, comme le sentinelle de Dieu. Oui, et comme un chemin pour toi. Parce que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher dans la vérité et tu ne peux pas aller vers le Père. Parce que c'est lui que le Père a envoyé pour nous conduire sur le chemin de la justice, le chemin de la droiture. Et aujourd'hui, nous voyons le monde commence à bouleverser. Chacun de nous, nous marchons sur nos propres voies. Et parfois, notre pied comme, oui, nous nous trouvons dans les difficultés. Mais quand tu marches dans le chemin de la vérité, Jésus te demande toujours le chemin que tu dois prendre. Parce qu'il a dit dans sa parole dans le livre de Jean 8 et le verset 12, celui qui me suit ne marche pas dans le ténèbre, mais il aura la vie. Oui, il aura la lumière et la vie. Oui, parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la lumière et c'est lui qui a la vie entre ses mains. Oui, pour entrer vers le Père, pour passer en communication avec le Père. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont mis des différents noms. Celui-là peut prier tel nom, celui-là peut prier tel nom. Mais nous avons la Bible qui nous donne comme boussole, la Bible qui nous donne comme base. S'il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui seul qui est le chemin et la vérité. Oui, et ce matin, est-ce que tu passes par Jésus-Christ? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans le chemin de la justice de Jésus-Christ? Oui, parce que si tu ne marches pas, tu es perdu. Oui, tu peux t'égarer. Oui, mais avec Jésus-Christ, il t'amène toujours sur le sentier de la justice, parce qu'à cause de son nom, il y a une direction. À cause de son nom, il y a un but, parce qu'il nous a prouvé chacun de nous. Il a été jusqu'à la croix. Oui, et aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Nous parlons de lui. Nous le ressentons au milieu de nous. Parce qu'il a dit là où deux, ou un, ou deux, et trois. Je serai au milieu d'eux. Oui, maintenant là, il est là au milieu de chacun de nous. Chaque église qui parle de son nom, chaque église qui proclame son nom, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Mais ce matin, est-ce que Jésus-Christ est au milieu de toi? Est-ce que tu suis et tu as l'assurance que Jésus-Christ est avec toi parce que tu suis le chemin qu'il t'a donné? Oui, mes bien-aimés, parce que c'est lui qui a le salut, le seul salut vient vers Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, parce que la Bible nous dit, ce matin, nous allons toucher des points qui est base. Nous allons entendre des apôtres 4.
Et le verset 12, il a dit, il n'y a de salut, de aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés. Oui, parce qu'il n'y a pas d'autre nom que nous pouvons être glorifiés. Mais c'est le nom de Jésus-Christ seul qui peut sauver la vie d'un homme, qui peut sauver la vie d'une femme, qui peut sauver la vie de quelle que soit la personne qui vit sur cette terre-là. Parce que nous tous, nous avons besoin de ce chemin-là. Nous avons besoin de cette grâce-là avec nous. Nous allons voir ce matin un homme qui avait tout dans ses mains, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait de suivre le chemin de la vérité, parce que quand tu suis le chemin de la vérité, il y a des choses que tu dois renoncer, il y a des choses que tu dois abandonner, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Oui, parce que la vérité marche à la justice, oui, marche à la droiture, marche à l'obéissance, marche à la soumission. Nous allons prendre l'exemple du livre de Luc 19, et à partir du premier verset, on voit Jésus était rentré à Jéricho. Il traversait les villes, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus-Christ. Oui, Jésus passait dans chaque village, allait prêcher la parole de la vérité, mais il y avait un homme qui s'appelle Zachée. Cet homme-là, c'était un publicain, c'était un collecteur des impôts, qui s'occupait des impôts. Mais cet homme-là était quelqu'un qui n'était pas dans la direction, qui ne marchait pas dans la vérité, qui ne marchait pas dans la justice de Dieu. Mais il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a dit non, il faut que je puisse toucher, il faut que je puisse comprendre réellement qui est cet homme qui parle de la vérité, parce que la vie que je mène aujourd'hui, s'il m'arrive quelque chose, je serai disqualifié, je serai perdant. Oui, parce que pour aller vers le ciel, il faut passer par Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui je viens à partir, je suis égaré. Là, il s'est dit, il faut, verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore, et pour le voir, parce qu'il ne passait par là. Oui, parce qu'il sait que Jésus passait par là, mais comme la foule le pressait, la foule, il était de petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus-Christ. Il fallait qu'il puisse monter sur un arbre, oui, pour voir Jésus-Christ. Parce que quand nous voulons quelque chose, quelles que soient les circonstances de la vie, mais nous donnons toujours les moyens pour réussir. Oui, parce que parfois les gens trouvent toujours la facilité pour ne pas réussir. Ah, il y a telle situation, il y a tel problème. Mais lui, il n'a pas regardé les difficultés, mais il a cherché la solution pour voir qui est Jésus-Christ. Parce qu'il voulait rencontrer cet homme. Il voulait voir, oui, qui parle de Jésus-Christ, mais il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il est? Il est couru. Et chacun de nous aujourd'hui, si nous voulons toucher la vérité, si nous voulons marcher dans la justice de Dieu, il faut que nous nous donnions les moyens. Il faut que nous nous donnions les possibilités, et pour que nous trouvons cette grâce. Parce que nous vivons dans un monde qui est bouleversé, un monde où tout est permis, il n'y a pas de règles, oui, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de gouvernail, oui. Et donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais donc avec Jésus-Christ, il nous donne des possibilités, il nous donne les moyens, il nous donne la justice, il nous donne le chemin à suivre. Et c'est pour cela, le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il levait les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui, oui, dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui. Parce que bon, Jésus-Christ veut faire quelque chose, il n'attend pas. Il vient le faire tout de suite. Il a dit, aujourd'hui même, il faut que je demeure dans ta maison. Est-ce que tu veux que Jésus-Christ demeure dans ta maison aujourd'hui même? Oui, parce que si tu veux que Jésus-Christ demeure dans ta maison, il faut que tu crois dans ton cœur. Il faut que ton cœur puisse toucher la parole. Il faut que ton cœur puisse accepter la parole. Parce que Zachée a entendu parler tout de suite. C'est couru vers lui. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé sa taille, la hauteur qu'il avait. Il a fait la
possibilité, il a cherché la possibilité d'aller à la rencontre de celui qui détient la vérité, celui qui détient les clés de la vie. Oui, mais il a trouvé les possibilités. Il a trouvé la possibilité. Ce matin, toi aussi, tu peux trouver la possibilité. La possibilité est entre tes mains. Une seule chose, comment tu le vois, comment tu l'acceptes. Oui. Et à l'instant même, je dis oui, il faut que je demeure dans ta maison. Imaginez-vous, dans ce temps-là, cet homme-là, c'était le collecteur des impôts. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas. Toute l'évolution, c'était des bouts de papier. On pouvait déchirer, on pouvait mettre brûler. Il couillonnait, il trichait, il volait des gens. Oui, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il était le chef. Oui. Alors, à ce temps-là, depuis que tu avais de l'argent, tu étais le roi, tu avais tout entre tes mains. Imaginez-nous, tant d'hommes qu'il a profité, tant de femmes qu'il a profité, tant de souffrances qu'il a fait aux autres. Mais aujourd'hui, il sait qu'il n'était pas sur le bon chemin. Il sait qu'il ne marchait pas dans la vérité. C'est pour cela son cœur a poussé à aller vers Jésus-Christ. Son cœur lui a dit non, tu ne suis pas sur le bon chemin. Mais il y a quelqu'un qui détient la vérité et le bon chemin, son nom c'est Jésus-Christ. Mais va à sa rencontre. Si tu vas à sa rencontre, tu vas trouver la solution. Oui, les difficultés qui te tenaient, les problèmes qui te tenaient, mais ça va être libéré. Oui, parce que lui, il est capable de briser les chaînes et pour rendre libre celui qui vient vers lui. Oui, verset 6. Sachez, oui, verset 6, sachez, c'est l'acte de descendre et le reçu avec joie. Oui, sachez, c'est il était pressé de descendre sous l'arbre et pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, mais avec la joie dans son cœur. Il ne faut pas aller vers Jésus-Christ, il ne faut pas attendre la parole avec la tristesse. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu. Mais il faut que la joie, l'allégresse au fond de chacun de nous. Et à ce moment-là, ton cœur vit et l'Esprit de Dieu prend la place. Oui, les Zachée étaient contents de descendre. Oui, il était dans la joie parce que dans le pays, les autres les critiquaient. Mais devant Jésus-Christ, il t'accepte tel que tu es. Les gens te rejettent, mais Jésus te prend comme tu es et pour te faire devenir un homme, une femme, un jeune dans cette société d'aujourd'hui. Oui, parce que Zachée, c'est un trafiquant, un couillonneur, un tricheur, un mesquin, un voleur. Mais Jésus-Christ a dit, tu es venu vers moi. Et c'est moi qui détiens la paix. C'est moi qui détiens la vie. Mais je vais changer ta vie. Je vais transformer ta vie. Et pour que demain, que tu ne sois plus le même homme que tu étais, mais que tu sois un homme nouveau, une femme nouveau, un jeune nouveau. Et c'est comme ça que Jésus travaille. Oui, le chemin. Parce que quand il y a un chemin, le chemin est tracé, le chemin a une direction. Mais quand tu arrives à un endroit, quand tu vois, il y a des panneaux qui disent, il n'y a plus, c'est fini. Tu te sens égaré parce que tu n'as plus de chemin pour suivre. Mais Jésus-Christ, il est le vrai chemin. Avec lui, il a toujours une possibilité pour te permettre de pouvoir réussir dans la vie. Oui. Alors que tu nous bénis ce matin. Le verset 7. Voyant cela, tout murmurait et disait, il allait chez un homme pécheur. Oui. Parce que les autres, dans la société, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le pardon. Le salut du pardon. Mais Jésus-Christ détient le pardon. Zachée est un pécheur. Il couillonnait, trichait les gens. Et les gens disent, pourquoi tu vas aller chez cet homme-là? Oui. Toi qui dis que tu es le Fils de Dieu. Tu vas aller vers le pécheur. Mais Jésus-Christ est venu chercher ceux qui sont perdus. Et pour lui donner une direction, Zachée était perdu. Zachée n'avait aucun secours. Ses poches étaient remplies d'argent. Oui. Mais son cœur était vide. C'est ça la différence. Ses poches étaient remplies. Il était chef. Il passait dans les villages, allait demander, donne-moi l'argent de l'impôt.
Et si on lui donnait 10, il mettait 5 dans sa poche, il mettait 5 dans la caisse. Alors imaginez-vous, combien d'années l'argent qu'il a pris, combien d'années, les familles qu'il a dépouillées. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé ça. Jésus regarde quand tu viens, il te transforme ta vie, il change ta vie, il fait ta vie devenir quelque chose de nouveau, une lumière qui brille dans les ténèbres. Et Jésus voulait porter cette lumière pour cet homme, parce que c'est lui qui détient. Et le chemin, il veut l'amener dans ce chemin. Oui. Tu marches sur notre chemin, le chemin de trompe, oui. Oui. Mais maintenant, je vais te faire marcher sur le chemin de la lumière, le chemin de la justice, le chemin de la droiture. Oui. Et c'est pour ça que je suis le chemin. Il y a beaucoup de chemins dans ce monde-là. Et pourquoi chaque personne suit leur propre chemin? Il y a un seul chemin dans le royaume de Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et verset 8. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur et dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais le tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quatrième. Oui, parce que quand Jésus rentre dans le cœur d'un homme et une femme, on n'est plus pareil, il y a un changement. Là, il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ est rentré dans sa maison. Là, il dit à Jésus-Christ, oui Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, oui, et lui si j'ai couillonné, si j'ai volé quelqu'un, mais je ne vais pas le remettre un, mais je vais le remettre 4 fois de ce que j'ai pris. Oui, je vais le remettre de 4 fois de ce que j'ai pris. Oui, c'est-à-dire que cet homme-là réellement n'était pas sous le chemin de la vérité, il n'était pas sous le chemin de la justice, mais maintenant il commence à changer de chemin pour entrer dans le chemin que Jésus-Christ veut qu'il entre. Oui, c'est ça la différence. Et là, il commence à entrer dans le chemin de Jésus-Christ. Son cœur, son esprit, son intelligence n'est plus pareil. Mais il commence à dire, mais maintenant, Seigneur, si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je vais lui remettre. Oui, je ne vais pas garder ce qui est dans ma poche, je ne vais pas garder mon intérêt. Mais je vais commencer à donner aux pauvres. Je vais commencer à distribuer aux pauvres parce que j'ai couronné des pauvres. Et maintenant, je vais arrêter. Parce que la vérité, le chemin, n'amène pas dans le ténèbre, mais t'amène dans la lumière. Oui, et c'est pour cela, le salut. Le salut est rentré dans sa maison. Le salut est rentré dans sa maison. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Oui, quand le salut rentre dans ta maison, rentre dans ton cœur, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes, ils disparus, mais les choses nouvelles viennent. Les choses nouvelles, c'est quoi? C'est la parole que tu ne savais pas, le chemin que tu ne suivais pas. Mais maintenant, tu prends la parole et tu commences à marcher dans ce chemin-là. Là, le salut est rentré dans ta maison. Ce matin, est-ce que tu veux que le salut puisse rentrer dans ta maison? Mais si tu veux que le salut puisse rentrer, mais commence à changer ta vie. Commence à mettre tout ce qui n'était pas bon de côté et prends tout ce que Jésus te donne ce matin. Oui, Jésus te prend la main ce matin pour t'amener sur le chemin de la justice, le chemin de la paix, le chemin de la réconciliation avec Dieu. Parce que parfois nous sommes ennemis de Dieu par notre comportement. Oui. Mais quand nous connaissons la parole nous la met sur nos chemins. Regardez ce que la parole nous dit. Jean 8. Jean 8. Et le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Oui, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire, Zachée ne connaissait pas la vérité. Zachée connaissait sa vérité. Oui, il y a une différence de connaître ta vérité
et connaître la vérité de la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. Oui, mais Zachée marchait dans sa vérité. Quand on est allé vers les gens, il disait, oui, il faut que tu payes ton impôt. Oui, il a le droit de dire, il faut payer les impôts. Alors les gens le croyaient. Il donnait l'argent. Il prenait, il mettait dans sa poche. Mais par contre, il ne connaissait pas la vérité de Jésus-Christ. La vérité de Jésus-Christ, il dit, il ne faut pas tromper. Il ne faut pas couillonner. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas être un voleur. Oui, là, ça c'est la vérité. Il ne savait pas. Mais maintenant, Jésus commence à l'instruire. Jésus commence à le corriger pour qu'il puisse rentrer dans ce chemin-là. Parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Il était esclave. Oui, parce qu'il a dit, vous serez libre, vous serez affranchi. Pour être affranchi, ça veut dire que tu étais esclave. Tu étais esclave du péché. Esclave, tout ce qu'il faisait qui n'était pas bon, lui tenait. Il ne pouvait pas. C'était une force qui le poussait à faire du mal. Mais Jésus-Christ est venu casser ces chaînes-là, libérer, lui mettre dehors. Il a connu la vérité. Il a dit oui, il a connu la vérité. La vérité vous affranchira. Et c'est pour cela qu'il a dit à Jésus-Christ, ou si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui remettrai les 4 fois de ce que j'ai pris. Pas une seule, pas 2, mais 4 fois. Il faut que c'est quelqu'un réellement qui a la justice dans son cœur, qu'il puisse se reconnaître. Parfois, il y a des hommes qui sont susceptibles. Une seule chose, et parfois, il ne peut pas reconnaître ce qu'il fait qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sur le chemin de la vérité. Ils ne sont pas sur le chemin de la justice de Dieu. Et leur cœur commence à endurcir. Beaucoup d'orgueil. Mais Zachée, tout l'orgueil commence à sortir, à descendre. Parce qu'il fallait qu'il puisse monter sur l'arbre. Et après, pour entrer vers Jésus-Christ, il faut s'abaisser. Il s'est descendu. Il commence à s'abaisser, tout bas. Oui, maintenant, c'est toi qui es le plus haut que mon Seigneur. Parce que tu es Seigneur. Moi, je suis simplement tout bas. Ce matin, abaisse-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Écline-toi devant Dieu. Et là, le salut peut entrer dans ta maison. Ta vie peut changer. Oui. Imagine-moi la place de Zachée. Beaucoup de personnes ont dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis riche. Chef de publicain. Chef des impôts. Il n'est pas dépendant. Chef. Ce n'est pas 2 € qui touchaient. Ce n'est pas 3 € qui touchaient en ce temps-là. Oui. Cet argent avait de la valeur. Le salaire qu'il touchait, il avait la valeur devant le peuple. Oui. Quand le peuple le voyait, il baissait la tête comme ça. Parce qu'il avait de quoi. Mais il avait ce qu'on appelle matériel. Mais il n'avait pas ce qu'on appelle la vie. Mais Jésus-Christ est venu apporter la vie dans son cœur. Parfois, nous pouvons être remplis d'argent, remplis de matériel. Mais à l'intérieur de nous, il est vide. Il n'y a pas la sensibilité. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas le pardon. Et Zachée n'avait aucune de ces choses-là. Et maintenant, il commence à dire oui. Il parle des pauvres. Il parle des pauvres. Si je fais du mal à quelqu'un, à des pauvres, il faut que je puisse aller vers eux. Et quand la main, je ne suis pas plus haut qu'eux. Mais maintenant, je reconnais. Ce sont des hommes et des femmes comme moi, qui vivent comme moi. Oui, mais il fallait que Jésus-Christ puisse le rencontrer sur le chemin de la vérité. Oui, il fallait que Jésus-Christ puisse le rencontrer sur le chemin, parce qu'il a été sur le chemin de Jésus-Christ. Et quand tu vas sur le chemin, et comme Jésus-Christ sur le chemin, il va t'amener sur le chemin de la justice, il va t'amener sur le chemin de la droiture, pour que ta vie puisse changer. Changer de façon de penser, d'imagination, de calculer. Mais pour rentrer dans la parole, parce que c'est lui seul qui est détient. Et pour cela, le verset en Jean 8,
Et verset 12 dit, je suis le chemin. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Je suis la lumière, dis-je. Oui. Jean 8 et verset 12. Jésus parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Oui, la lumière du monde. Le monde aujourd'hui a besoin de cette lumière-là. Le monde a la lumière qui éclaire les villes, qui éclaire les quartiers. Il y a des lampes. Mais ce n'est pas ça qui est la lumière. La lumière que Jésus parle, oui, c'est l'amour, la justice, la droiture, la bonté, la fidélité, l'obéissance, le respect. Ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas couillonner. C'est ça ce qui est cette lumière-là qui parle. Je suis la lumière du monde parce que Jachid n'avait pas cette lumière-là en lui. Il trichait, il couillonnait, il faisait du mal alentour de lui. Mais là, je suis la lumière du monde. Et pourquoi le monde est bouleversé, le monde est traumatisé, le monde est perturbé? Oui. Le monde parle à la défaillance. Parle. Mais il faut avoir quelqu'un pour diriger ce monde-là. Et c'est Jésus-Christ qui est la lumière de ce monde-là. Mais c'est pour cela que beaucoup de personnes ne veulent pas marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Veulent délaisser cette lumière-là. Ils veulent rester dans la lumière du monde. La lumière du monde, c'est quoi? Tout est permis. Tout est permis. Et pourquoi il y a tant de souffrance, tant de pleurs, tant de cris, tant de lamentations, tant de désolation? Parce que c'est une mauvaise lumière. Mais la lumière de Jésus-Christ est pure. Il y a la justice. Il y a la droiture là-dedans. Il y a la bonté. Oui, parce qu'il te dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Oui, pour suivre quelqu'un, il faut marcher sur le chemin de la personne. C'est-à-dire, je suis le chemin. Et Jachid ne marchait pas sur ce chemin-là, mais maintenant, Jachid a compris comment ça marchait sur ce chemin-là. Et tout de suite, on a vu comment sa vie a changé. Oui. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Parce que Jachid marchait dans les ténèbres. Quand quelqu'un ment, triche, couillonne, profite, c'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Vole, triche, c'est quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Il est dans ce monde-là, mais il est dans les ténèbres. Les autres le voient, mais lui sait au fond de lui, il est dans les ténèbres. Il n'est pas sur le chemin de la justice. Oui, il n'est pas sur le chemin de la droiture. Mais Jachid a reconnu. Ce matin, est-ce que tu reconnais? Ce matin, est-ce que tu reconnais? Sur quel chemin que tu marches? Est-ce que tu marches dans le chemin du monde? C'est fini. Mais si tu veux marcher sur le chemin de la lumière, de la justice, là, ta vie peut changer. Ta vie peut transformer comme Jachid. Il n'est jamais trop tard. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver, pour te donner une vie, pour te donner un changement, une direction. Et pour que demain les autres qui te connaissaient disaient, hey, cette femme-là était tel genre, cet homme-là était tel genre, cette jeune-là était tel genre. Mais sa vie a changé, sa vie a transformé. Mais c'est la parole de Jésus-Christ seulement qui change la vie de quelqu'un. Parce que quand Jachid a été vers Jésus-Christ, Jésus lui a parlé, Jésus-Christ a discuté avec lui, tout de suite. Jésus-Christ n'a pas menacé. Jésus-Christ n'a pas condamné. Il a simplement parlé avec lui. Et tout ce Jachid a dit, oui, si j'ai fait du tort, mais maintenant, je ne peux pas rester la même personne. Il y a quelque chose qui est entré en moi, le salut. Le salut. C'est-à-dire sur le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est entré dans son cœur. Le pardon de Dieu a touché son âme, a touché sa conscience. Et la conscience a commencé à se déshabiller. Mais tout en la conscience
n'est pas touché par le salut, par la vérité, nous marchons dans les ténèbres. Nous marchons, nous faisons tout ce que nous voulons. Mais quand la conscience est touchée, la conscience commence à se déshabiller. Et pour revêtir de neige plus blanc que la neige, il enlève cette robe qui était sale, mais une robe blanc, plus blanc que la neige, parce que la conscience a été purifiée, lavée. Ce matin, lave ta conscience dans la parole. Lave ta conscience. Change d'identité. Suis le chemin, parce qu'il dit, celui qui ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, parce qu'il aura la lumière de la vie, parce que Zaché était perdu maintenant, il a la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est Jésus-Christ. Il sait demain si, quel que soit ce qui peut l'arriver, mais Jésus-Christ le tiendra par la main. Pour que son âme ne soit pas dans l'égarement, pour que son âme n'est pas dans la défaillance, pour que son âme ne puisse pas égarer, perdue, et pour que son âme soit sauvée, protégée. Et pour celui-là, il a dit, je suis la lumière du monde. Parce que le monde aujourd'hui, c'est pas facile. Même le président, même, c'est pas facile qu'il puisse même diriger le pays. C'est plus fort qu'eux. Alors c'est pour te dire comment le monde. Mais Jésus-Christ, il est capable. Celui qui entend sa parole, sa vie peut changer. Sa vie peut changer parce qu'il est la lumière. Il dit oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui ne connaît pas la vérité marche dans les ténèbres, il aura sa vérité. Parce que Zaché avait sa vérité. Oui, combien d'années il marchait dans sa vérité, mais non la vérité de Jésus-Christ. Oui, parce que le salut vient de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'exemple. La grâce. Oui. Jean 1er, verset 17, il dit, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse parce que dans ce temps-là, Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde. Oui. C'était la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Et du coup, tu as fait quelque chose, si tu avais volé, on coupe ta main. Tu étais dans des choses qui n'étaient pas logiques, on te lapidait. Oui. Quelqu'un t'a crevé l'œil, tu crées son œil. Oui, c'est que chaque personne vivait d'une manière. Mais Jésus-Christ a vu. Ça n'a remis aucun but. Tu as vu ça? Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Pour mettre la justice devant la loi. Oui. Et là, il est venu pour mettre la grâce. La grâce, c'est une faveur que tu ne mérites pas, personne ne mérite. C'est une faveur de pouvoir. Est-ce que tu veux accepter de changer? Est-ce que tu ne veux pas accepter de changer? C'est ça la grâce. Mais la loi, qu'est-ce que tu as fait que tu ne fais pas? Tu es condamné. Tu es condamné directement. Mais Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas changer, je ne te force pas. Mais reste sous ta loi. Mais si tu restes sous la loi, c'est la mort, la condamnation pour toi. Mais si tu viens sous la grâce, moi, je peux te gracier de tout ce que tu as fait qui n'est pas bon. Vous les autres te rejettent, mais moi, je veux t'accepter. C'est ça, Jésus-Christ, qu'on appelle la grâce. Oui, et la vérité. Et à ce moment-là, tu ne peux plus marcher dans le ténèbre, mais tu marches dans la vérité. Tu marches dans la droiture. Tu marches dans la paix. Tu marches dans la justice et dans l'amour. Et c'est ça que le monde a besoin. Et c'est ça que chaque homme, chaque femme, chaque jeune a besoin dans ce monde-là.
de connaître surtout la parole qui peut changer la vie de l'homme, la parole qui peut changer la vie d'une femme, qui peut changer surtout la conscience, parce que c'est tout dans la conscience que quelqu'un n'a pas été touché. La personne, tu peux lui faire tout, tu peux lui faire tout ce qu'il veut, il restera toujours la même personne. Et puis la conscience est touchée, la conscience des âgés a été touchée, il s'est transformé, il a changé d'identité. Et ce matin, laisse ta conscience. Oui. Laisse la grâce, laisse la faveur que Jésus-Christ veut te donner. Tu as déjà tout essayé, tu as déjà tout fait, tu as déjà marché sur beaucoup de chemins. Et tu retournes toujours au casse des pannes. Tu ne vois jamais la solution. Tu ne trouves jamais la réponse. Parce que tu es sur le mauvais chemin. Parce que le chemin de Jésus-Christ t'amène dans un seul but. Une seule direction. Il n'y a pas 4-5 directions. Et le chemin du monde t'amène dans toutes les directions. Parfois la drogue, l'alcool, tout ce qui est négatif, ce chemin-là peut t'amener là. Mais le chemin de Jésus-Christ t'amène dans la paix, dans la tranquillité, et surtout l'amour. Je regarde, pour faire la conclusion, un homme qui marchait, habitude, Luc 7, et à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau et jette au filet, au péché. Verset 5. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jette les filets. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Pierre, c'est un marin pêcheur. Il avait l'habitude, il marchait sur son chemin, là, sur le chemin. J'ai l'habitude d'aller pêcher, c'est là que j'ai l'habitude d'aller. Il suivait son chemin, l'habitude d'aller. Et chacun de nous, nous avons nos habitudes, c'est avec son habitude. Chaque personne a son habitude de marcher sur son chemin. C'est ça. Je vais par là, je cours, je retourne. Mais Jésus lui a dit non, monsieur. Maintenant là, c'est moi qui vais t'enseigner. Je vais te montrer comment tu dois faire pour que tu puisses prendre beaucoup de poissons. Tu as tout travaillé, tu n'as rien prendre. Et maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer comment tu dois faire. Parce que Jésus, il veut le dire, il faut qu'il avance. Avance vers lui. Parce que là, Jésus lui a dit, avance. Va en plein eau. Sors dans ton habitude. Sors de ton confort. Sors de ton tradition. Sors de ta façon de penser. Mais ce matin, vois pendant le verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, Jésus lui dit, Simon, avance en pleine eau. Oui, avance. Il faut avancer. Parfois, nous refusons d'avancer. Et nous voyons, c'est toujours des choses comme ça, comme d'habitude. Des années passent. Et parfois, la mort passe. Qu'est-ce que nous avons fait sur cette terre-là? Rien. Mais avant que la mort puisse partir avec toi, Jésus veut t'amener sur le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Avance ce matin. Oui. Et là, Simon Pierre a dit oui. Mais maintenant, sous ta parole, je vais jeter les filets. Et quand tu jettes tes filets sous la parole de Jésus, tu ne peux pas rester la même personne. Ta fille ne peut pas rester la même personne parce que, verset 6, le voyant jeter, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se remplit. Oui. Sous la parole de Jésus-Christ, il a envoyé ses filets. Et là, il a pris une grande quantité de poissons. Et les filets allaient en train de déchirer pour le poisson que le filet avait. Parce que lui, il avait l'habitude de prendre une certaine quantité de poissons, mais avec Jésus-Christ, ta vie transforme encore plus
Le voyant jeter, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se remplit. Oui. Et tout de suite, le filet s'est déchiré trop poids. Ce n'est pas son habitude. Il n'est pas fait pour ça. Parce que Jésus-Christ est capable de changer le temps et les circonstances. Il a montré moi, si tu me suis, tu ne seras plus pareil, mais je vais changer ta vie. Il a dit sous ta parole, je jette mes filets. Alors ce matin, je vais te laisser. Oui. Mais jette tes filets sur la parole de Dieu. Jette tes filets sur la parole et tu verras comment ta vie va changer. La vie de Zachée a été changée. Oui, Simon-Pierre, sa vie a changé. Mais ta vie aussi peut changer. Notre vie peut changer. Oui. Mais suis le chemin. Je suis le chemin. Et la vérité, nul ne va au Père sans passer par moi. En parlant de Jésus-Christ, c'est lui seul qui est le chemin dans ce monde-là. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous.